Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, selon l'heure à laquelle vous venez me rejoindre. Merci pour votre présence. Pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis quelque temps, vous vous souvenez sans doute que le sujet précédent était la vie. Ce soir, ce matin, selon l'heure à laquelle nous nous retrouvons, le mot que j'ai choisi est le mot observer. Alors bien sûr, le lien est facile. Observer la vie, bien sûr, mais pas uniquement. Observer, pourquoi? Pourquoi faire? Observer d'abord pour apprendre, comme le jeune enfant qui, dès son tout jeune âge, n'a, j'ai presque envie de dire, rien d'autre à faire à part dormir et se nourrir, mais surtout, quand il est éveillé, d'observer autour de lui, d'observer pour découvrir la vie, observer ses parents, ses frères et sœurs, observer le monde qui l'entoure, observer la nourriture même avant de l'absorber, observer ensuite quand il peut sortir un peu avec ses parents, la nature, le monde, les animaux. Et donc, petit à petit, cette observation va lui permettre de grandir, bien sûr, et va lui permettre d'apprivoiser le monde, j'ai envie de dire. Découvrir aussi, observer pour découvrir, donc, comme nous venons de le voir, mais pas uniquement pour l'enfant. L'adulte, selon moi, a un peu perdu le sens de l'observation. Il regarde, il voit, il passe un peu partout à toute vitesse, hein. J'ai fait partie de ces gens-là aussi, et il m'arrive encore aussi de passer à toute vitesse à travers certaines situations. Cela dit, c'est vrai que lorsque l'on découvre la puissance de l'observation, lorsque l'on s'aperçoit qu'observer plutôt que de voir ou de regarder simplement, nous permet aussi de découvrir le beau autour de nous, de découvrir que, bien sûr, le monde d'aujourd'hui, notamment, nous aurons malheureusement l'occasion d'y revenir, est loin d'être facile, agréable tous les jours, tout le temps. Cependant, euh, le monde, la terre est belle, le monde est beau. Je ne cesserai de le dire, je pense à chaque chronique dans chacun de mes ouvrages, je ne cesse d'honorer la vie. Euh, la terre, la vie, la nature, tout ce qui est mis à notre disposition et que nous avons hélas beaucoup gâché d'ailleurs. Et si nous nous mettons à nouveau à observer, nous pouvons découvrir le beau autour de nous, comme nous pouvons découvrir, observer le beau dans une galerie d'art, observer le beau lors d'un spectacle, observer le beau, aller à la recherche du beau, dirais-je. Observer aussi pour comprendre, et nous y reviendrons aussi un peu plus tard. Observer pour discerner, discerner le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ce qui est vrai aujourd'hui sera-t-il encore vrai demain? Ce qui est faux aujourd'hui sera toujours faux? Nous ne le savons pas en fait. Les scientifiques eux-mêmes savent bien que même s'ils passent leur vie à faire des recherches sur tel ou tel thème, sur telle ou telle thèse, sur tel ou tel sujet, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils découvrent peut être vrai aujourd'hui et complètement faux dans quelque temps. Et donc, c'est là où le discernement entre en jeu et ce n'est qu'en observant que nous pouvons arriver au stade suivant, le stade du discernement. Discerner aussi, surtout, dirais-je, plutôt que vrai ou faux, discerner ce qui est juste. Le juste, la justesse, pour moi, c'est très important. C'est plus important que le vrai. Être dans la justesse, trouver autour de nous aussi ce qui est juste, débusquer ce qui est juste. C'est en fait aller à la recherche aussi du moindre indice, un peu à la façon d'un enquêteur, du moindre indice de ce qui peut nous rendre la vie plus agréable, de ce qui peut faire que nous nous sentions mieux, que nous nous sentions bien. Et en fait, à ce moment-là, nous pouvons aussi observer que d'un seul coup, pour telle ou telle raison, juste parce que nous l'avons observé, nous nous observons nous-mêmes et nous nous rendons compte que nous allons mieux.
ceci est valable aussi, bien sûr, aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif. C'est-à-dire que en observant les humains autour de nous, en observant la vie autour de nous et pas juste auto-centré, bien évidemment, nous pouvons malheureusement nous apercevoir que depuis des siècles, l'humanité perpétue des outrages, des mensonges, des injustices. C'est un peu comme si les humains avaient perdu la mémoire, avaient perdu que tout ce qui a été perpétré dans les siècles passés, certaines fois d'ailleurs à la fin de certaines périodes très difficiles, la plupart des gens, des adultes qui avaient vécu cela disaient plus jamais ça. Et finalement, des dizaines et des dizaines d'années plus tard, de nouveau se perpétuent des actes qui ne devraient plus exister depuis longtemps. Et donc, en fait, nous savons bien que la vie représente une succession de cycles, mais si nous nous rendons compte que l'évolution de l'humanité, c'est une transmutation des êtres, des espèces, des êtres, comme nous l'a suggéré Darwin d'ailleurs, c'est une évolution, mais c'est aussi la disparition d'espèces anciennes et puis l'émergence de nouvelles espèces, de nouvelles civilisations aussi, comme je l'ai évoqué assez largement dans mon nouveau roman Rendez-vous à Mexico. Et donc, en fait, ces transmutations, ces changements sont nombreux et évidents, bien sûr, depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis des siècles et des siècles. Ces changements sont, j'ai envie de dire, quasi perpétuels, car la vie n'est qu'un éternel recommencement, nous le savons bien. Et si nous nous contentons d'observer sans succomber aux peurs, si nous nous contentons d'observer, je dirais un peu comme non pas comme si on filmait la vie, mais sans succomber aux peurs, notre vie serait beaucoup moins anxiogène. Et c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on est en train de nous faire vivre déjà depuis un certain temps. De toute façon, rappelons-nous que nous ne sommes pas éternels et que, à l'instar de notre alimentation qui porte souvent une étiquette de DLV, durée de limite de vente, nous avons aussi une DLV, une durée limite de vie. Rappelons-nous cela parce que ça nous permet de relativiser énormément et d'observer qu'après tout, tout ce que nous voyons autour de nous, des choses sont graves, bien sûr, surtout pour les gens qui le vivent en première ligne, mais généralement, ils ont cette force en eux pour s'en sortir et pour traverser cela et aller vers une nouvelle vie. Par ailleurs, si nous observons donc la vie n'est qu'éternel recommencement, nous pouvons nous souvenir de nos erreurs passées et essayer tout au moins d'améliorer déjà notre présent afin de préparer un avenir meilleur. Depuis des siècles, les périodes de paix, finalement, n'ont duré que très peu de temps. Il serait donc temps, selon moi, que nous cessions de répéter inlassablement nos comportements auto-saboteurs de l'humain, tant vis-à-vis de lui-même qu'envers les autres, entre humains déjà, sans parler des autres espèces. Et si nous nous protégions de toutes ces pollutions aussi, de plus en plus visibles, je veux parler des pollutions mentales, jetées à la face de tout un chacun, tous les jours, et parfois dans tous les domaines de notre vie. Ne nous laissons pas, ne nous laissons plus piéger. Observer nous permet d'être lucides, nous permet de voir la lumière au bout du tunnel. Et parfois, pourtant, la lumière n'est pas au bout du tunnel. Il nous faut d'abord traverser le tunnel avant de pouvoir découvrir la lumière. Les notions diffèrent bien sûr en fonction aussi de ce que nous observons dès l'instant où nous cessons de nous laisser influencer. Pour terminer, nous sommes presque à la fin de ma chronique d'aujourd'hui. J'aime, comme vous le savez, partager avec vous quelques citations et j'ai relevé celle-ci. D'un œil, observer le monde extérieur,
De l'autre, regarder au fond de nous-mêmes. C'est ce que nous disait Amadeo Modigliani, le célèbre peintre. Il faut des moments de calme pour observer sa vie ouvertement et honnêtement. Passer ces moments seul donne à ton esprit l'opportunité de se renouveler et de créer de l'ordre. C'est Suzanne Taylor, une rédactrice, auteure et journaliste américaine contemporaine, qui nous donne ce conseil. Ça, très sage. Ma troisième citation est la suivante. Ce bien-être que nous cherchons, il nous est donné par la beauté du monde. L'observer, la contempler, c'est un principe de régénération, comme l'oxygène. Et là, c'est le célèbre acteur, réalisateur Jacques Perrin qui nous donne ce conseil lui aussi, que je partage évidemment entièrement, puisque, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je ne cesserai d'observer, d'aller à la recherche, à la quête du beau, toujours, partout. J'ai, pour terminer, relevé aussi un proverbe français qui, une fois qu'on a entendu ce proverbe, tout est dit, dirais-je, c'est qui n'observe rien n'apprend rien. Et effectivement, on peut apprendre de toutes sortes de façons, par les livres, par la culture, bien sûr, au sens large, mais aussi à titre individuel, en observant. Je voudrais ajouter qu'en observant ce qui se déroule sous nos yeux, y compris l'inacceptable, nous pouvons observer l'évolution de l'humanité et nous pouvons surtout tenter d'y participer, de l'améliorer de notre mieux, avec un certain recul et beaucoup de discernement, une fois encore. Observer et contribuer au mieux, non pas à un monde meilleur, mais à ce que l'humain devienne meilleur et qu'il vive en harmonie avec tout le monde. Avant de terminer, je vous propose de vous observer et d'observer le monde autour de vous au lieu de simplement, voire même de regarder, de voir, d'observer avec tous vos sens en pratiquant aussi l'écoute. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Merci aussi de faire vivre cette chronique en la partageant et en vous y abonnant. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.